Vous avez certainement observé les nombreux boutons figurant dans le haut de l'évaluation ainsi que tout au haut de l'écran. Chacun de ces boutons a une fonction bien propre à lui. La quantité de boutons étant trop nombreuse, nous verrons rapidement que les plus importants dans cette vidéo de formation. Commençons d'abord avec le bouton intitulé « Feuille d'inspection et rappel de service ». Ce bouton vous permet d'imprimer une feuille d'inspection pour vos techniciens, mais également à inscrire un rappel sur l'évaluation du client. Pour plus d'informations sur les rappels, veuillez visionner la vidéo intitulée « Rappel de la clientèle ». Le second bouton porte la mention « Éditer la fiche client ». Ce dernier permet d'accéder à la fiche du client afin d'ajouter de l'information additionnelle ou modifier celle déjà existante. Le bouton « Affiche le compte du client » affiche le compte recevable de votre client. Vous y apercevez toutes les factures produites ainsi que les paiements appliqués. Vous avez la possibilité d'enregistrer un paiement directement à cet endroit. Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un paiement client, veuillez visionner la vidéo de formation intitulée « Appliquer un paiement à partir d'un compte recevable ». Assistance à l'évaluation de la feuille de travail permet d'ajouter des tâches de travail prédéfinies sur votre évaluation. Pour ce faire, cliquez une seule fois sur la spécialité de votre choix afin de la mettre en surbrillance et double-cliquez sur la ou les tâches de votre choix dans la table de droite. Toutes les tâches sélectionnées sont alors reportées dans la table de couleur orangée au bas de la fenêtre. Lorsque toutes les tâches désirées ont été sélectionnées, cliquez sur le bouton « Reporter » afin de copier ces tâches de travail sur votre évaluation. Le bouton intitulé « Imprimer la feuille de travail » permet de lancer l'impression de la feuille de travail. Rappelez-vous que la feuille de travail a comme utilité de pourvoir vos techniciens d'un document incluant les tâches de travail à effectuer sur le véhicule du client. Vous avez la possibilité d'exclure les coordonnées du client lors de l'impression, ainsi que les codes de produits et les prix vendants. Sélectionnez le nombre de copies désirées. Ajoutez une remarque supplémentaire dans le champ de couleur jaune réservé à cet effet si vous le jugez nécessaire et désignez un technicien. Lorsque terminé, cliquez sur le bouton F10 Imprimer afin de procéder à l'impression. Le bouton « Lancer-arrêter le chronomètre d'un technicien pour cette évaluation » vous permet de démarrer un chronomètre. Ce chronomètre calcule le temps écoulé à partir du moment où vous appuyez sur le bouton jusqu'au moment où vous l'interrompez en cliquant de nouveau sur ce dernier. Trois possibilités s'offrent alors à vous. La première est de facturer le résultat du temps écoulé de ce chronomètre. Prenez note que le temps facturé est basé sur votre tarif horaire par défaut. La seconde possibilité est de canceller le chronomètre et la troisième de simplement ne rien faire et laisser le chronomètre en fonction. Le bouton « Préparer un bon de commande d'achat pour cette évaluation » permet la création d'un bon de commande pour les items figurant sur votre évaluation. Pour plus de détails sur cette fonction du logiciel, veuillez visionner la vidéo de formation intitulée « Préparation d'un bon de commande via l'évaluation ». Créer un rendez-vous pour ce client vous permet d'accéder à la grille de rendez-vous et planifier un rendez-vous pour ce client. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la grille de rendez-vous, veuillez visionner la vidéo de formation intitulée « Création d'un rendez-vous ». Le bouton portant la mention « Expédier cette évaluation par courriel » permet de faire parvenir cette évaluation à votre client par courriel. Vous avez la possibilité de faire parvenir l'évaluation à l'adresse de courriel définie par défaut dans la fiche de votre client ou d'inscrire une adresse de courriel différente, auquel cas vous devez l'inscrire manuellement.
Notez que vous devez configurer votre messagerie de courriel dans le logiciel ABmagic au préalable. Pour ce faire, veuillez visionner la vidéo de formation intitulée « Configurer votre messagerie de courriel ». Le bouton intitulé « Imprimer l'évaluation » permet de lancer l'impression de votre évaluation sans que celle-ci ne soit produite en facture finale. Le bouton portant la mention « Go » permet la transformation de votre évaluation en facture finale. Nous verrons cette fonction subséquemment dans la vidéo de formation intitulée « Production de la facture finale ». Le dernier bouton à observer dans cette séquence s'intitule « Détruire l'évaluation ». Ce bouton est assez explicite et ne demande aucune explication additionnelle. Examinons maintenant les boutons situés tout au haut de l'écran. Encore une fois, la quantité de boutons étant trop nombreuse, nous verrons rapidement que les plus importants dans cette vidéo de formation. Le bouton portant la mention « Déduire, remettre l'item en cours en inventaire » vous permet d'effectuer la réservation d'un ou de plusieurs items pour un même client. À titre d'exemple, vous pourriez faire une mise de côté de 4 pneus pour ce client. En usant le bouton « Déduire, remettre l'item en cours en inventaire », les 4 pneus seront automatiquement déduits de votre inventaire, donc indisponibles à la facturation d'un autre client. Prenez bien note que vous devez vous positionner sur l'item en question dans votre évaluation à l'aide d'un clic de souris avant de cliquer sur le bouton « Déduire, remettre l'item en cours en inventaire ». Un second clic sur ce dernier et les items seront remis en inventaire. Supprimer la ligne courante vous permet de supprimer une ligne entière en évaluation. Vous devez d'abord cliquer sur la ligne souhaitée afin de la mettre en surbrillance et ensuite cliquer sur le bouton « Supprimer la ligne courante ». Le bouton « Insérer une remarque » vous permet d'ajouter un ou plusieurs commentaires additionnels à votre évaluation. Le ou les commentaires s'inscriront à la colonne « Description ». La fonction « Insérer un temps d'installation » offre la possibilité de facturer de l'ouvrage, donc du temps, à votre client. Cet ouvrage est basé sur le tarif horaire par défaut paramétré lors des configurations préliminaires de votre logiciel ABmagic. Le bouton intitulé « Ligne courante de l'évaluation, refusée ou acceptée par le client » permet de faire abstraction de cet item dans le total de votre évaluation, tout en le laissant visible sur l'évaluation. Assurez-vous de cliquer sur l'item en question afin de le mettre en surbrillance et cliquez ensuite sur le bouton « Ligne courante de l'évaluation, refusée ou acceptée par le client ». Un second clic sur ce bouton et l'item est à nouveau actif. Les boutons intitulés « Soumettre ou exempter la ligne courante à la TPS » et « Soumettre ou exempter la ligne courante à la TVQ » permettent d'exempter une ligne d'évaluation à la TPS et ou la TVQ. Assurez-vous de mettre la ligne en question en surbrillance à l'aide d'un clic de souris et cliquez ensuite sur l'un de ces boutons ou les deux selon votre préférence. Cliquez sur les boutons de nouveau afin d'inverser l'opération. Afficher le profit réalisé sur l'évaluation courante affiche le profit réalisé en pourcentage ainsi qu'en argent pour chacune des lignes de l'évaluation.